Tu as éveillé le clan le plus faible, le ver de fer. Pourtant tu t'es mis à rire aux éclats en levant les yeux au ciel. Les camarades autour pensent que tu as perdu la tête. Mais toi seul sais à quel point le pouvoir de parasitage du ver de fer est redoutable. Dans ta vie antérieure, tu as accidentellement découvert que le ver de fer avait parasité un gobelin, déchaînant une force brutale. C'est à ce moment-là que tu as soudain réalisé que ton rouleau central n'était pas du tout le ver de fer mutant diagnostiqué par erreur par le professeur, mais une forme de vie parasitaire. Ils semblent séparés, chacun de leur côté. Mais en réalité, ils ne forment qu'un seul tout. Tu préfères les appeler Venom. Cependant, Venom et les variantes de sa descendance n'ont pas un haut degré de foi. C'est pour cela que, lors d'une mission, ton clan central, effrayé par un ennemi puissant, a choisi la trahison, causant directement ta propre mort. C'est pourquoi, la première chose que tu as faite après ta renaissance, ça a été de dépenser toutes les économies de tes parents, pour acheter 2000 gobelins, afin que le ver de fer puisse vraiment s'éveiller, et trouver une cible de parasitisme compatible. Ce n'est qu'au 1678 essai, que le gobelin a enfin répondu aux besoins du parasite. La première génération du parasite, Venom, s'est officiellement éveillée. À son réveil, Venom a demandé tout confus. « Qui es-tu » Tu as réprimé ton excitation intérieure et répondu d'une voix pleine d'autorité. « Je suis ton dieu. » Est-ce que ça se mange, Dieu? Face à la pensée la plus immédiate de Venom, un sourire amer a effleuré tes lèvres. Dans cette vie, tu ne toléreras plus jamais la trahison. Venom vient tout juste de s'éveiller. Sa compréhension du monde extérieur est encore incomplète. C'est justement la période idéale pour construire une bonne foi. Tu te mets donc au travail. Connaissant bien la nature rusée et gourmande de Venom, la première génération du parasite, tu as déjà le plan parfait. Le frapper. Le frapper sévèrement. Le frapper jusqu'à ce que Venom développe un réflexe de stress, qui lui fasse ressentir au plus profond de lui que la trahison. Non seulement il ne faut pas la commettre, mais même pas y penser. Ainsi, tu pourras jeter une base solide pour la foi. Des autres variantes à venir. Venom, lui, n'a pas l'esprit à penser à autre chose. Maintenant qu'il a trouvé un corps hôte compatible, sa puissance a augmenté et il meurt de faim. Il a déjà envie de goûter à la chair de son dieu. Avant même que tu n'agisses, Venom s'élance soudainement, ouvrant sa gueule béante pour te sauter dessus. D'un simple mouvement, tu évites son attaque. Mais Venom est manifestement un gourmand qui n'abandonne pas facilement. Il continue de foncer sur toi, la gueule grande ouverte. Tout en esquivant, tu sors un gros porte-voix. Tu sais pertinemment que Venom a peur des ondes sonores, et plus l'onde est violente, plus il la redoute. Alors que Venom s'apprête à bondir à nouveau, tu braques le porte-voix et pousses un rugissement. Amplifié par le porte-voix, le rugissement arrache Venom en grande partie de son hôte gobelin. Rapidement, les parties détachées du parasite se reforment sur le corps et continuent de t'assaillir. Mais Venom n'affronte qu'une répression par des ondes sonores contre lesquelles il ne peut rien. Venin, tout juste éveillé, ne peut résister à son instinct. Il commence même à éprouver une certaine crainte envers toi. Et la crainte est la graine de la foi. Tu le sais très bien. Tu continues de réprimer Venom encore et encore. Quand Venom est sur le point de mourir de faim, tu lui jettes une tête de gobelin pour le nourrir, alliant ainsi la clémence et la fermeté, en répétant l'opération, pendant un mois entier dans le royaume divin. Pendant ce temps, la peur de Venom envers toi s'est gravée profondément dans son instinct. Plus tard, face à un adversaire imbattable, même s'il devait se suicider, il ne choisirait jamais la trahison. Actuellement, il reste près de 300 gobelins dans le royaume divin. D'un large geste de la main, tu permets à Venom de se nourrir de ces quelques 300 gobelins, de faire un grand festin jusqu'à plus faim. Avec ta permission, Venom se jette avec excitation sur le groupe de gobelins, mangeant à tour de bras avec délectation. Ce n'est qu'après avoir dévoré la tête de 100 gobelins, qu'il est rassasié et goûte à la belle vie. En voyant l'appétit de Venom, tu te dis intérieurement qu'il est vraiment impressionnant. Chaque repas nécessite 100 gobelins. Il reste moins de 200 gobelins dans le royaume divin. De quoi seulement nourrir Venom pour 2 gros repas. Et ce n'est que le début, son jeune âge. En grandissant, son appétit ne fera qu'augmenter. Il faut que tu trouves un moyen d'élever un clade de gobelins supplémentaires dans ton royaume divin, pour servir de garde-manger à Venom. Mais cela nécessite des ressources. Alors que tu es en pleine difficulté, tu reçois une notification de l'école, envoyée par ton professeur principal Liu Feng dans le groupe de classe. Elle informe tous les élèves que la classe va passer son premier examen depuis le début de la terminale. Les meilleurs recevront des récompenses généreuses, et le dernier sera directement exclu. Après avoir lu cela, ton visage se fige en un ricanement froid. D'habitude, pour le dernier de la classe, une exclusion n'est jamais une sanction aussi sévère. C'est manifestement ton professeur principal Liu Feng qui te vise. Il pense que ton clan central, le ver de fer mutant, n'obtiendra que la pire note à cet examen, et veut profiter de l'occasion pour t'exclure. Puis revendre ta place recommandée à l'élève Jiang Long. Dans ta vie antérieure, le complot de Liu Feng et Jiang Long était vraiment sournois. Dans cette vie, le vieux va bien s'amuser avec vous. Le lendemain, la sonnerie du cours retentit. Le professeur principal Liu Feng entre dans la salle de classe. Quand son regard, en balayant la pièce, tombe sur toi, son visage se durcit encore un peu. Les élèves, cet examen est le premier que vous passez depuis votre entrée en terminale. Il portera sur le commandement des rouleaux centraux, ce qui le distingue beaucoup des examens précédents. J'espère que vous le prendrez au sérieux. Jiang Long, très fier, lève soudain la main et demande. « Monsieur, vous n'avez pas encore dit quelles sont les récompenses. » L'expression de Liu Feng se fige un instant. Puis il reprend. Justement parce que c'est le premier examen. Les récompenses sont très généreuses, mais seulement pour les 3 premiers. Immédiatement, la classe se remplit de gémissements. Plus de 40 élèves dans la classe, mais seuls les 3 premiers auront une récompense. Beaucoup de lapins pour peu de choux, en somme. Liu Feng avait prévu cette réaction, mais ne change pas les règles. Il poursuit simplement. Le 3e choisira un artefact de 1er niveau dans le pool de ressources de la classe. Le 2e choisira un artefact de 2e niveau. Quant au premier, il gagnera un point de divinité. Les exclamations des élèves se succèdent. Les artefacts sont la ressource qui manque le plus aux clans centraux. Ils peuvent être chargés dans le cœur du royaume divin, et agissent sur tous les membres du clan central, avec un effet remarquable. Et un point de divinité est encore plus exceptionnel. Dans la civilisation divine, 100 millions de points de force de foi équivalent à une force divine, et 10 000 forces divines équivalent à un point de divinité. La force de foi est produite par les clans, et ne peut pas être directement échangée. La monnaie de base de la civilisation divine reste la force divine, un foyer ordinaire.
gagne environ 4000 forces divines par mois. Et pour cet examen, rien qu'en décrochant la première place, tu obtiens un point de divinité, soit 10 000 forces divines. C'est d'une générosité inouïe. Jianglong, en entendant cela, n'arrive pas à cacher son sourire. Il sait parfaitement que les récompenses fixées par Liu Feng sont faites pour lui. Tout simplement parce que son clan central, le Pteranodon, est une créature céleste innée. Dans toute la classe, et même dans toute l'école, il se classe parmi les meilleurs. Il est bien décidé à obtenir ce point de divinité. Toi, tu restes impassible face aux récompenses annoncées par Liu Feng. Puis tu poses une question. Monsieur, est-ce que les élèves qui ne réussissent pas l'examen peuvent aussi recevoir une récompense? La classe éclate de rire. Chen Xing, t'as un paix de travers ou quoi? Les récompenses sont uniquement pour les 3 premiers. Comment tu pourrais être dans les 3 premiers si tu ne réussis pas l'examen? Avant, tu finissais toujours premier aux examens écrits, mais maintenant que c'est une épreuve pratique, avec ton rouleau central pourri, ne parle pas de la première place. Si tu n'es pas éliminé, ce sera déjà un coup de chance. J'en ai marre de ta tête, moi. Ce n'est pas parce que t'as été premier pendant 2 ans qu'il faut que tu te la racontes. Au bac, on évalue la puissance du clan, imbécile. Bourre. Les moqueries fusent de toutes parts. Ces élèves cherchent visiblement à te rabaisser, pour gagner les faveurs de Liu Feng. Liu Feng est très satisfait de la réaction de ses élèves. Mais il se doit de faire semblant. Il lève la main pour demander le silence. Puis répond à ta question. Cher camarade Chen Xing, un élève qui ne réussit pas l'examen est considéré comme ayant échoué. Il ne peut donc pas recevoir de récompense. Par ailleurs, l'élève ayant obtenu la moins bonne note sera exclu. As-tu d'autres questions? Et si quelqu'un me vole ce que j'ai gagné pendant l'épreuve? Que se passe-t-il? Demandes-tu? D'autres camarades se moquent encore. Chut. Tu crois vraiment qu'avec ton misérable ver de fer, tu vas pouvoir récolter quelque chose? Arrête de te faire mousser. Silence. Liu Feng prend un air un peu plus sérieux. Camarade Chen Xing, ton inquiétude n'est pas infondée. Mais tu dois comprendre que l'objectif de l'examen est de simuler des situations que vous pourriez rencontrer à l'avenir. Se faire voler signifie simplement que tu manques de force et d'expérience. Je ne regarde que le résultat final. Compris. Tu hoches la tête. Un plan déjà bien arrêté en tête. D'autres questions? Sinon, on commence l'examen. J'espère que vous obtiendrez tous de bons résultats. Liu Feng parcourt la classe du regard, puis manipule l'équipement de la salle de classe pour transférer la conscience de tous les élèves dans l'espace d'examen. Cet espace simule la réalité aussi fidèlement que possible. Comme ce sont les consciences qui y pénètrent, des combats peuvent y avoir lieu, sans occasionner la mort des élèves ni de leur clan. Les élèves sont répartis dans différentes zones de l'espace d'examen. Les conditions de réussite s'affichent devant leurs yeux. Dans cet espace d'examen, des dizaines de milliers d'êtres vivants, les moineaux à plumes grises, sont présents. Chaque moineau à plumes grises porte sur sa tête une épaisse plume spirituelle. Leur mission est de récolter au moins 100 de ces plumes. Plus ils en récoltent, meilleure est leur note. Tu ne sais pas ce que pensent les autres camarades de cette épreuve. Mais toi, tu n'y vois qu'une attaque ciblée. Ces moineaux à plumes grises ont pour mes préférés le ver de fer. Face à plusieurs proies, ils choisiront toujours le ver de fer en priorité. De plus, les moineaux à plumes grises savent voler, ce qui les rend difficiles à capturer, pour la plupart des êtres vivants. Et le clan central de Jianglong, le Pteranodon, vole aussi, et il aime se nourrir d'oiseaux. Avec tous ces facteurs réunis, le choix du moineau à plumes grises comme objectif pour cet examen a dû demander pas mal de réflexion à ton professeur principal Liu Feng, n'est-ce pas? Mais alors, et après? Tu libères Venom. Normalement, un gobelin mesure environ 1 mètre, mais parasité par Venom, et grâce à ses derniers jours de culture, sa taille a triplé, atteignant 3 mètres de haut. C'est un véritable troll noir. Son aspect n'en est que plus imposant. Son niveau de vie n'a pas encore atteint le rang héroïque, mais il n'en est pas loin. Si tu remportes ce point de divinité, tu pourras acheter les ressources nécessaires pour aider Venom à monter de niveau, et même commencer à élever la 2e génération du parasite. Tu te dis intérieurement, Liu Feng, cette fois-ci tu vas perdre sur les 2 tableaux. Venom, lui, observe son environnement avec curiosité. Puis il te dit, divinité, j'ai faim. Très bientôt tu vas te régaler. Le rassures-tu? Puis tu commences à explorer les environs, non pas à la recherche des moineaux à plumes grises dans le ciel, mais des camarades dispersés dans l'espace d'examen. L'examen a commencé. La plupart des élèves cherchent par tous les moyens à capturer des moineaux. Certains dirigent leur clan pour tendre des pièges. D'autres utilisent des matériaux locaux pour fabriquer des lance-pierres ou des arcs. D'autres encore font grimper leur clan aux arbres pour chercher des nids de moineaux. Mais toi, dès le départ, ton objectif n'est pas les moineaux, mais ses camarades. Poussé par sa faim, Venom, avec toi sur le dos, court rapidement et trouve bientôt un camarade en train de diriger son clan pour tendre des pièges. Ce camarade est très surpris de te voir, toi et Venom. Après tout, la nouvelle que ton clan central est un ver de fer mutant est connue de tous dans la classe. Et cette chose devant lui, qui ressemble à un gobelin, mais en est pourtant très éloignée. Qu'est-ce que c'est? Avant même qu'il puisse poser une question, tu donnes l'ordre. Venom attaque. Venom ouvre immédiatement sa grande gueule et se jette sur l'élève. Les étudiants viennent tout juste d'éveiller leur famille d'esprit. Leur niveau est encore faible. Aucun d'eux n'est très puissant. Face à un être hybride hors norme comme Venom, c'est tout simplement une écrasante domination. L'étudiant n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive que Venom le frappe, lui dévorant la tête d'une bouchée. Le parchemin qu'il avait invoqué se dissipe aussitôt. Bien entendu, dans l'espace d'évaluation, ils ne sont que des consciences. Même s'ils meurent, leur corps réel n'est pas affecté. Ils perdent simplement leurs résultats pour cette évaluation. Venom mâche bruyamment, poussant des cris de joie enthousiastes. Miam miam miam, continue à manger. Allons voir ailleurs. De l'autre côté, Jianglong dirige sa famille d'esprit, un pteranodon qui fauche sans pitié la vie des moineaux à plumes grises. Le pteranodon est un être vivant hors du commun. Il possède naturellement la capacité de voler. L'utiliser contre de petits moineaux, c'est vraiment tuer une mouche avec un canon. Mais pour décrocher la première place et gagner cette fameuse récompense divine, Jianglong doit encore se donner à fond. Que vais-je bien pouvoir acheter avec cette once de divinité? Jianglong planifie déjà comment utiliser la récompense qu'il est sur le point d'obtenir. Le professeur principal, Liu Feng, observe silencieusement les performances de chaque élève dans l'espace d'évaluation. Il concentre son attention sur Jianglong. Le pteranodon de Jianglong n'a effectivement pas déçu ses attentes. Sa vitesse de collecte d'énergie vitale surpasse largement celle des autres. Il est sans conteste le premier. Le professeur Liu Feng pense alors à toi.
Avec ton ver parasite métamorphe comme famille d'esprit. Tu as dû déjà te faire dévorer par les moineaux à plumes grises, non? Pensant cela, le professeur Liu Fang reporte son regard sur toi. Ce qu'il voit alors le laisse stupéfait. Mais qu'est-ce que... Ce gros tas qui frôle les 4 mètres de haut, c'est quoi? Comment se fait-il qu'il t'obéisse? Le professeur Liu Fang remarque que 18 étudiants ont déjà été éliminés de l'évaluation. Et tous ont obtenu 0 point. C'est ce qu'on appelle un incident pédagogique. Sortir sans avoir récolté la moindre goutte d'énergie vitale. Impossible. Leur famille d'esprit ne devrait pas être si mauvaise. Il visionne les enregistrements. Et le professeur Liu Fang comprend enfin. C'est toi la cause de cet incident. En te voyant piller les autres étudiants, à l'aide de cette grande masse sombre, le professeur Liu Feng déclare d'une voix froide. Chenxing, tu vas droit à la catastrophe. Utilisez ouvertement une famille d'esprit que tu as dénichée on ne sait où pour tricher. Avec ça, je peux demander ton expulsion immédiate. Mais le professeur Liu Feng réfléchit et n'utilise pas tout de suite ses droits pour te disqualifier. Il attend que tu sois sur le point de décrocher la première place et cette once de divinité, à portée de main, pour te porter le coup de grâce. Ainsi, la souffrance sera plus violente et plus durable. Tu le regretteras toute ta vie, dans l'espace d'évaluation, face à la puissance écrasante de Venom. Les autres étudiants n'ont même pas la force de résister. Pour accélérer sa recherche, il scrute fréquemment le ciel, et finit bientôt par repérer la trace de la famille d'esprit de Jianglong, le ptéranodon. « Trouvé !» dit-il, la voix pleine d'excitation. Dans cette vie, il veut absolument torturer Jianglong, pour se venger de sa vie antérieure. Venom, tu vas te fixer sur moi maintenant. Je veux goûter moi-même à la joie de la vengeance. Le symbiote se retire immédiatement du corps de ce gobelin, pour s'attacher à Chenxing. En un clin d'œil, un petit géant noir de 4 mètres de haut apparaît dans l'espace d'évaluation. Chenxing ressent après une longue absence cette sensation d'être entièrement recouvert par son parasite. Son corps entier est empli de force, comme s'il pouvait tout accomplir. Mais cela comporte aussi quelques défauts. Chenxing n'est en effet pas l'hôte idéal du symbiote de première génération, Venom. Il ne peut exploiter que 80% de la puissance de Venom au maximum. De plus, pendant la symbiose, Venom pompe sans cesse son énergie vitale. Par mesure de sécurité, Chenxing ne peut actuellement laisser Venom le parasiter plus de 2 heures. Au-delà de ce délai, ses organes commenceraient à montrer des signes de défaillance. C'est ce qui pousse Chenxing à accélérer le développement d'un variant de Venom. Parmi les 5 autres variants qu'il maîtrise actuellement, il y en a un de 3e génération, qui peut s'harmoniser parfaitement avec son corps. C'est là la clé pour augmenter sa propre puissance. Prépare-toi Venom. Chenxing fonce soudainement dans le territoire de chasse des ptéranodons. Les ptéranodons étaient en train de jouer, attrapant des moineaux à plumes grises comme pour s'amuser. Quand ce grand gaillard débarque soudainement, ils en ont eu une sacrée frayeur. Mais en tant que membres robustes de la famille des ptérosaures, les ptéranodons ont un fort sens du territoire. Oser apparaître dans leur zone de chasse, c'est défier leur autorité. Ils ne peuvent pas laisser passer ça. Aussitôt, un ptéranodon fonce vers Venom Chenxing pour l'attaquer. Face à l'assaut du ptéranodon, Venom tient qui à riposter. Les étudiants son contrôle, les parasites couvrant son corps, se concentrent principalement sur sa main droite. Celle-ci grossit plusieurs fois et se transforme en une immense griffe. Il attrape alors le ptéranodon et l'immobilise. Puis Venom Chenxing laisse sortir ses crocs terrifiants et plante ses dents dans la tête pointue du ptéranodon. Les os creux du ptéranodon ne résistent pas aux crocs de Venom Chenxing. D'une seule morsure, le ptéranodon est tué sur le coup. En tant que maître du ptéranodon, Jianglong le ressent l'instant même où il meurt. Il monte sans hésiter sur un autre ptéranodon pour venir sur place et voit Venom Chenxing en train de croquer le crâne du ptéranodon en suçant sa cervelle. Ce spectacle fait exploser Jianglong. Espèce d'enfoiré, t'es quoi toi? Comment oses-tu tuer mon ptéranodon? Crie Jianglong furieux. Venom Chenxing retire volontairement les parasites qui couvrent sa tête. Découvrant son visage, Chenxing, c'est toi. Qu'est-ce que c'est que ça sur toi? Jianglong est déboussolé. Il se souvient pourtant que le familier principal de Chenxing est le misérable ver de fer mutant. Comment pourrait-il avoir une telle puissance? La seule explication qui lui vient à l'esprit, c'est que Chenxing a triché. Il a sûrement loué à d'autres joueurs du domaine divin un être vivant plus puissant pour participer à cette épreuve, pour décrocher la première place. Puisque tu as choisi de tricher, Chenxing, je te le dis, t'es fini. Cette fois, c'est sûr, t'es cuit. À la fin de l'épreuve, je te dénoncerai. Je demanderai à Monsieur Liu de te virer. Jianglong hurle de rage. Ça devra quand même attendre la fin de l'épreuve, non? En attendant, contente-toi de me servir de garde-manger. Venom Chenxing a du temps limité. Il lance immédiatement une attaque plus violente. Il grimpe vite en s'aidant des arbres autour, puis saute sur le ptéranodon monté par Jianglong. Une de ses griffes s'enfonce d'un coup sur le crâne de Jianglong. Il serre progressivement. Dans cette épreuve, on ne peut pas vraiment tuer un étudiant, mais la douleur ressentie est transmise à presque 100% à l'étudiant. Jianglong a alors des spasmes dans tout le corps à cause de la douleur. Mais sa bouche, elle, ne crache qu'insultes et malédictions. Ce n'est que quand Venom Chenxing achève Jianglong que le calme revient enfin. Des dizaines d'esprits de la pluie jonchent le sol après la mort de Jianglong. Les ptéranodons prêts à bondir disparaissent aussi avec leur maître. Venom Chenxing retombe lourdement au sol. Sa longue langue lèche ses griffes, tout en marmonnant. Vraiment pas marrant. Il est mort bien trop facilement. Au vu des capacités du ptéranodon, Jianglong n'aurait pas dû se faire éliminer aussi vite par Venom Chenxing. C'est juste que Jianglong a trop peu d'expérience au combat, et qu'il est arrogant. Il n'a pas pris ses distances avec Venom Chenxing tout de suite. C'est pour ça qu'il s'est fait tuer par Venom Chenxing, sans même avoir pu montrer les avantages de son familier principal, le ptéranodon. C'est vraiment frustrant. Une petite première avance sur la vengeance de sa vie antérieure. Chenxing commence à ramasser les esprits de la pluie tombés par terre. Puis il aperçoit Jiang Wei caché pas loin. Jiang Wei sait qu'il ne peut pas y échapper. Il sort donc de derrière l'arbre. Gêné, je préviens tout de suite camarade Chenxing. Je ne faisais pas équipe avec Jianglong. Juste une simple collaboration. Continue. Je suis sur le point de te croire. Chenxing recouvre à nouveau son corps de son venin et s'approche pas à pas de Jiang Wei. Jiang Wei connaît son niveau. Un affrontement direct, c'est impossible. Il expose donc rapidement son idée. Je te jure, on était juste en partenariat. J'avais promis de lui donner une relique de premier niveau en échange de ses esprits de la pluie, pour décrocher la 2e place. Maintenant qu'il est mort, je voudrais m'associer avec toi. C'est toi qui fixes le prix? Au moment où il dit ça,
Zhang Wei est couvert de sueur froide. Parce qu'à cet instant, la main de Venin, Chen Xing est arrêtée à 5 cm au-dessus de sa tête. Une seconde de plus, et sa tête serait réduite en bouillie. C'est moi qui fixe le prix. Lance Chen Xing. Zhang Wei enchaîne aussitôt. Du moment que ça ne dépasse pas ce que vaut la deuxième place, c'est-à-dire une relique de deuxième niveau, il faut quand même que j'y gagne un peu. Chen Xing réfléchit. Une relique de deuxième niveau, ça tourne généralement autour de 2000 points de puissance divine. Si déjà il décroche la première place et sa récompense de nature divine, gagner un peu plus ne serait pas mal. Donne-moi 1500 points de puissance divine, et je te garantis la deuxième place. Chen Xing revient à la situation présente. Zhang Wei n'a plus qu'à accepter. S'il accepte, il pourra encore récupérer un peu. S'il refuse, il sera directement éliminé, sans rien récupérer du tout.